Hello, hello famille, j'espère que vous allez bien chez moi, tout va merveilleusement bien. Espérons également que vos fêtes se sont très bien déroulées en famille, entre amis et tout. Je suis Claudia Lavry et je tiens particulièrement à remercier tous mes amis, connaissances. Je préfère ne pas prendre le risque d'omettre un nom. Donc, comme on le dit chez les Ivoiriens, faire un remerciement au global. Vraiment, merci pour vos conseils et tout. Ça prouve que je suis suivie dans mon entreprise et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la violence conjugale. Voilà, en fait, pas directement, mais un peu concernant ce sujet-là sur la toile, cette chante-là qui a été battue, qui est décédée en fait sous les coups de son conjoint, de son époux. Voilà. On va essayer de comprendre pourquoi certains hommes manifestent de la violence vis-à-vis de la gente féminine. C'est pas tous les hommes, certains. Et ça ne veut pas dire que je suis pour, mais autant ne pas avoir un esprit de critique, mais un esprit critique. Nous allons essayer de comprendre d'où cela provient. Voilà, d'où cela provient pour que si ensemble nous comprenons, nous essayerons vraiment de pouvoir sectionner cette hémorragie-là pour que vraiment cela puisse arrêter, pour que cela ait moins vraiment d'impact dans notre société. D'accord. Donc, si vous faites attention, vous allez constater que mes vidéos tournent autour du relationnel, de l'aspect familial et tout, parce que c'est le cœur, c'est le centre. Si chacun comprend que dans le choix de notre futur conjoint, de notre future conjointe, cela a, si nous comprenons l'importance et l'impact que cela peut avoir, non seulement sur nous, sur la société, sur notre environnement, on va vraiment faire beaucoup plus attention. On ne va plus vraiment rentrer dans des relations sur un coup de tête. Pas qu'on va essayer d'être compliqué, mais on va vraiment aborder les relations avec beaucoup plus de responsabilité parce que c'est au cœur de la relation, c'est au centre de la famille que va naître des enfants, bien évidemment. Et ces enfants-là, c'est de là que demain, ils seront soit des personnes équilibrées ou bien des adultes déséquilibrés. Voilà, donc déjà le décor il est planté. On va également, pour mieux comprendre les choses, aller un peu vers le psychanalyse Freud. Bon, nous on n'a pas fait de hautes études, mais je pense qu'on peut démarrer par cette explication-là du complexe d'Édipe. Pour pouvoir faire court, Édipe, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de sa mère et tout. Pour paraphraser, on va essayer de montrer l'impact, c'est-à-dire ce sentiment-là, cette attirance que la petite fille aura vis-à-vis de son père, dans l'impact de ses actions, de son comportement, de tout, qui va modeler un peu cette fille-là, même dans le choix de son futur conjoint. Ça sera pareil pour l'homme. Si vous faites attention, vous allez voir qu'un homme, lorsqu'il voudra choisir une future conjointe ou une femme, il va rechercher, si tout s'est bien passé dans ses relations, dans ses rapports avec sa mère, une femme qui sait sourire comme sa mère, qui est gentille, qui s'est préparée et tout. Donc, comprenons que cela a beaucoup d'importance, d'impact qu'on ne peut vraiment l'imaginer. Donc, supposons un homme qui n'a pas eu la possibilité de vivre avec sa mère. Soit la maman est partie de la maison parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu un problème et tout, peu importe, mais la mère était absente, il y a eu un vide, un manque. Ou bien la mère était là, mais n'a pas réellement rempli la coupe émotionnelle de son enfant parce que la douceur, la candeur que l'homme a quand il grandit, c'est-à-dire un homme peut avoir du caractère, mais il aura une certaine gentillesse qui s'apparente un peu à la femme. Je n'ai pas dit qu'il est homosexuel, bien non. Je veux dire que l'homme aura quand même une certaine douceur, une certaine gentillesse. Cela va partir depuis la tétée. C'est dit dans la tétée, lorsque l'enfant, il y a ce contact-là où l'enfant et la maman se regardent dans les yeux, tout ça là, ça va impacter l'enfant à l'âge adulte. Et si cela a manqué, ça peut créer une carence, ça peut créer également un choc émotionnel. Donc déjà ici, ce que je pourrais dire, c'est que l'enfant, par le fait que la maman n'a pas pu être là, la mère était absente, où il y a eu un vide émotionnel, l'enfant va grandir avec une certaine, comment je vais dire, ça va créer en lui une blessure. Et très souvent, la blessure intérieure agit comme, comment je vais dire, c'est un peu comme un cancer, c'est comme quelque chose, une gangrène, mais qui n'est pas réellement visible. Tous autant que nous sommes sur cette terre, nous portons en nous un mal. Nous sommes tous malades. Quand je dis malade, ce n'est pas malade où on a des fils, où on est en réanimation, non. La maladie peut être mentale, émotionnelle, psychologique, relationnelle, tout. Mais tant qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un mal en nous,
ça va impacter, ça va agir en nous, ça va nous emmener à être un certain type de personne. Et cet homme-là va grandir avec une certaine amertume. Il ne sera pas pareil avec un homme qui a vécu avec sa mère où tout s'est bien passé. Et vous allez voir que cet homme-là, il y a également des hommes qui ont été abusés par leur propre maman. Moi, je l'ai vu, j'ai subi cette histoire-là. Il a vécu beaucoup de choses, ou par une tante, par quelqu'un et tout. Lorsque cette personne grandit, il y a comme une rage. La personne grandit avec une rage, avec un manque, un vide émotionnel. Et vous allez voir que ces personnes-là qui ont grandi avec ce vide émotionnel auront tendance à multiplier les partenaires et vont manifester une certaine forme de violence verbale, psychologique ou physique. Voilà, ces personnes-là, en fait, n'arrivent pas à comprendre, inconsciemment cherchent à combler ce vide. Vous allez voir des personnes qui sont frivoles ou bien tout n'est pas une histoire de non, la femme n'est pas performante au lit et tout. Non, il y a certaines personnes inconsciemment cherchent à combler ce manque-là laissé par la maman depuis l'enfance. Donc, ils vont rechercher ça dans le regard de plusieurs femmes. Non, cette femme-là, elle ne sait pas me prendre. Non, celle-là, elle n'est pas soumise. Non, celle-là, elle n'est pas gentille. Wow, c'est dire que la personne porte en lui un mal, un vide, quelque chose, il y a comme une absence, quelque chose qu'il cherche, mais sans savoir ce que c'est. Voilà. Donc, ces personnes-là, demain, vont manifester une forme d'agressivité vis-à-vis de la femme. Il y a des hommes également qui ont aimé. Vous allez voir, il y a des hommes qui ont cette caractéristique d'être frivoles, oui. Mais il va arriver un jour où ils vont tomber amoureux d'une fille. C'est-à-dire que pour eux, là, c'est leur terminus qui est là. C'est mon poumon, c'est ma moelle épinière. Ce sont les larmes qui sortent de mes yeux. C'est la femme, le sel qui donne le goût à ma vie. Et puis, là où ils sont venus se concentrer, ils ont décidé de faire du sérieux. Là. C'est là la fille la main pour de tabac dans leurs yeux. C'est dit la femme les déçoit, les trahit de la pire des manières. C'est comme si toutes les bêtises ont fait dans le passé là. J'ai pas dit que c'est le karma ou bien tout. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est comme si toutes les femmes elles ont trompé dans le passé ou bien tout. Là où ils sont venus faire du suicide, c'est comme si toutes les femmes elles sont entrées dans le corps de la femme. Là. Et puis elles ont tapé dans l'œil là comme ça. Et vous allez voir que cet homme là sera blessé, déçu. Ce genre de personnes là. C'est comme on le dit dans la gorge. Il y a des personnes, comme on dit, les gentils d'hier, là, sont eux qui deviennent les méchants d'aujourd'hui. Et peut-être même qu'ils n'ont jamais eu la capacité de réellement passer à autre chose. Vous savez, des personnes peuvent vivre une blessure, une déception, une humiliation et tout, et dire non, c'est rien, ils rentrent dans le déni. Mais le corps humain enregistre les chocs émotionnels et ça rentre dans le subconscient. Ces personnes vont commencer à développer maintenant une forme de, comment je vais dire, une carapace. Ces personnes-là ne seront plus vraies parce qu'il y aura cette peur-là qu'on les trahisse, cette peur-là qu'on les trompe, cette peur-là qu'on les contrôle. Ils ne veulent plus. Ce sont des personnes qui ne vont plus laisser des femmes avoir de la prise. Quand je dis de la prise, c'est dit, genre des femmes qui pourront leur parler. Ils n'auront plus cette capacité-là d'écouter, d'être doux, bien d'être attentionnés. Ils seront plus dans la carapace. Ils seront durs. Et cela s'explique pour ceux qui ont regardé 50 nuances. Je ne sais pas trop, je suis tombée sur un extrait sur Facebook. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'affection. Et sa maman était toxicomane, les chéris de sa maman venaient fumer la drogue, on éteignait les cigarettes sur lui et tout. Il a même tombé dans les mains d'une infirmière qui l'a initié à une certaine forme de déviance sexuelle. Mais ce gars-là, demain, il a été adopté en fait après par des personnes très riches, il est devenu milliardaire. Mais ce monsieur-là avait des rituels pas possibles. Il ne dort pas dans la même chambre avec des femmes. Il avait une carapace, il soumettait les femmes, comme il a dit, il était quoi, les soumises ou bien, c'est pas tout. Mais il avait une certaine manière très dure de caractère. Et il soumettait ces femmes jusqu'à ce qu'il tombe maintenant sur une femme. Parce que ces personnes-là, on ne peut pas se dire que les guérir. C'est pas possible de les guérir, mais c'est la prise de conscience du mal qui se trouve en eux. L'histoire de leur vie. Tant qu'une personne malade ne se rend pas compte qu'elle est malade ou elle a des blessures, ou elle se dit non, c'est rien, c'est une histoire du passé.
peu importe ce que tu vas dire. Mais c'est lorsque la personne va se rendre compte que c'est son caractère qui l'emmène à échouer dans sa vie sentimentale. C'est son caractère qui emmène ces femmes-là souvent à devenir rebelles parce que ces personnes-là sont très intransigeantes. Ils veulent des femmes soumises qui les embrassent les pieds. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dureté. Et imaginez si une telle personne rentre dans la religion, mais il va utiliser les versets bibliques pour pouvoir écraser sa femme et exiger que cette femme-là soit soumise. Non, ma femme n'est pas comme si, peu importe, même tu vas ouvrir même tes entrailles pour donner un tel homme, mais il ne saura pas qu'il y a quelque chose il doit se faire guérir. Il y a tellement de manières. Déjà, la première forme de guérison, c'est la prise de conscience qu'il y a un mal, il y a une souffrance émotionnelle. Il y a des psys qui sont là. Au niveau de la religion, il y a des retraites de guérison intérieure, des cures d'âme. Il y a plein de trucs pour pouvoir nettoyer l'âme parce que pour ceux qui vont à l'église, qui est mieux placé que le concepteur de ton âme pour pouvoir, pour pouvoir la guérir? C'est Dieu. Donc tu retournes vers celui qui t'a créé. C'est lui qui a la capacité de retourner dans le temps pour aller vraiment penser ces blessures-là, guérir, vraiment demander à ce que face une femme, je puisse être doux. Ça ne veut pas dire que je suis faible, ça ne veut pas dire qu'elle me commande, ça ne veut pas dire qu'elle veut me dominer. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu seras très dur, contrôlant ta femme, sa façon de respirer, sa façon de s'habiller, sa façon de... Parce que tout ça là, tu auras peur qu'on t'abandonne d'aimer. Tu auras peur qu'une femme puisse te laisser parce que tout le monde t'a abandonné. Donc, tu vas créer une situation toxique. Tu vas mettre ta femme dans une cage. Tu vas l'empêcher de vivre, de respirer. Tu ne sauras même pas que ce n'est pas comme ça qu'on vit avec une femme. Tu ne sauras pas. Tu voudras, il y a certains même qui vont même aller jusqu'à interdire à la femme de travailler. C'est-à-dire, ils voudraient avoir le dernier mot. Les relations où le monsieur dit, ah chérie, il y a tel projet, on va... Non! C'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui parle. Je parle et puis tu te tais. Si vous fouillez dans le passé de ces personnes, elles ont vécu des choses atroces. Je pense qu'on va revenir là-dessus sur d'autres sujets pour vraiment parler de ça parce que ça arrange beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de couples. Voilà. Et quand vous allez voir que ces hommes-là vont battre des femmes, ce n'est pas la femme en tant que telle qu'il est en train de battre, mais c'est sa maman qu'il est en train de corriger parce qu'il n'a pas pu avoir le contrôle que l'étant enfant il a subi. Et là, il veut corriger. Vous allez voir que même dans le film dans lequel j'ai énuméré, ce monsieur-là choisissait des femmes qui avaient la même coloration de cheveux que sa mère. Donc, comprenez que ces personnes-là, souvent quand ils vous font du mal, ce n'est pas réellement à vous qu'ils font du mal, c'est à la femme qui les a trompés hier là. Ils étaient souriants, donc maintenant, ils ont décidé d'être très durs parce que hier, ils ont souri et puis on s'est foutu dedans aujourd'hui, là. Ils vont étrangler, ils vont se venger, devenir rancunieux, méchants, cruels. Ils veulent tout contrôler. Et ils sont étonnés que ça ne marche pas, mais ils ont simplement besoin de guérir. Je n'ai pas dit que je suis pour le fait qu'un homme soit violent avec la femme, mais je voulais simplement expliquer d'où vient cette violence-là dans la vie de l'homme. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite vraiment de passer une agréable journée et que Dieu vous garde. N'hésitez pas à liker, à aimer et surtout à vous abonner. Surtout en partageant, ça permettra vraiment à d'autres personnes de comprendre certaines choses en eux. Du moins en elles en fait. Merci de partager afin de pouvoir aider vraiment quelqu'un qui souffre d'un mal sans savoir d'où cela provient. Que Dieu vous garde. Au revoir.